Comme on est au mois de... On est au mois d'Elul. J'ai pas de mouchoir. On va faire un Mahamar du rabbi précédent qu'il a prononcé à Chayelul, Tafshintet, c'est-à-dire 1949. D'accord? Un an avant qu'il parte. Et c'est un Mahamar qui parle du sujet de la slicha. Que Dieu nous pardonne. Il a dit ça à Chayelul, mais en réalité c'est valable. C'est valable tout le mois d'Elul, tout le mois de Tishri. C'est pas un Mahamar ponctuel. Alors le Mahamar s'intitule Ki imecha aslicha le Mahan Tivare. C'est dans le Mizmor qu'on dit entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Avant le Baruch Hu, on dit un Mizmor. Et là-bas, on dit car le pardon est avec toi. Regarde, Ki imcha slicha. Vous lisez de là. Pardon? Vous lisez là. Là où vous lisez. Dans le texte. C'est ce qu'on a là. Aleph, ouais. Ki imcha, ça commence. Ki imcha aslicha. Ah, qui Imcha aslicha le man tivare. Le pardon est avec toi. Le man tivare, ça veut dire pour qu'on te craigne. Tivare, c'est la chaîne ira. Le pardon est avec toi de façon à ce qu'on te craigne. Iné David Ameler. C'est connu que David Ameler de Shorcho, dont la racine spirituelle, c'est quoi la racine spirituelle de David Ameler? C'est Malchut d'Atzilut. D'accord? Oui, c'était Malchut d'Atzilut. Alors que, comme les sept invités de la Souka, alors qu'est-ce qu'il fait David Ameler? Mitranen, il supplie, ou mevakesh, et il demande, rachamim, miséricorde, milefanav, itbarer à Dieu. Pourquoi il demande miséricorde? Asherim chol, pour qu'il lui pardonne, mais il slach, et qu'il passe, et il nettoie. Al kol avonot vechataim, sur toutes les fautes et toutes les erreurs. Que quoi? Chez Ivu chatou, qu'on trafiqué, ont fauté, ou pachou, ils ont fait exprès, les bénis Israël, les juifs devant Dieu. On sait très bien qu'il y a trois sortes de fautes. Il y a les fautes préméditées, on appelle ça les pshaïm. Il y a les fautes volontaires mais pas préméditées, c'est-à-dire je sais ce que je fais, mais je ne fais pas exprès. Ça s'appelle les ivutim, les avettes, ça veut dire c'est des torsions, quoi. Et le moins grave, c'est les chataïm. C'est des fautes qu'on fait sans se rendre compte. Par inadvertance, voilà, exactement. Donc, les trois sortes de fautes, eh ben, elles ont besoin d'être pardonnées, effacées, et surtout, kapara, et surtout, réparer, nettoyer. Le ta'am, le ma'an Torah. Et alors, le ma'an tivare, ça veut dire pour qu'on te craigne. Dieu est très impressionnant si on apprend qu'il nettoie les fautes. Il est capable de nettoyer les fautes. Vous auriez pu dire les fautes, elles sont... C'est comme un habit très sale.
Quand si tu vas voir un spécialiste, il va te dire aucun problème, madame, j'enlève la tâche. Si c'est quelqu'un qui ne connaît pas, bah, il va abîmer l'habit ou il va laisser la tâche. D'accord? Donc c'est un très grand niveau qui donne la crainte aux gens de savoir que Dieu est capable d'enlever tout, quoi, intégralement. Haché yumshach haïra mimenu itbarer, que de là va sortir la crainte de Dieu. Mais Kerev Israël, à l'intérieur des Juifs, les Juifs vont dire waouh, si Dieu est capable de nettoyer ce que j'ai fait, c'est formidable. Le Kerev, c'est quoi la traduction de Kerev? À l'intérieur. Le Kerev Israël. Léo, Keperouche, Arav Avram et Ben Ezra. Et ça, c'est l'explication que donne, comme c'est un Mizmor Teilim. Alors, Mizmor Teilim, il y a soit Rashi qui intervient, soit Ibn Ezra qui intervient, soit les Metsudot, les commentateurs classiques des Teilim. Et le Ibn Ezra, il explique ce qu'on vient de dire. Ka'asher tislach la'avoni, lorsque tu vas pardonner ma faute. Ishmeu chotim, tous les autres vont entendre ça. Les autres fauteurs vont entendre ça. Ve'yashuvu gamhem. Puisqu'ils savent que Dieu a pardonné, eh ben, eux aussi, ils vont vouloir faire teshuva. C'est terrible quand quelqu'un, il a fait quelque chose de pas bien, et que la personne à qui il l'a fait, elle ne veut pas lui pardonner. Un père avec ses enfants, ou un mari avec une femme, ou des frères et sœurs, ou le maître et l'élève. Donc, tu as beau taper à la porte, la personne elle dit je te pardonne pas, c'est très dur. D'accord? Donc là, il te dit, si tu sais que Dieu va pardonner, ça va encourager les autres fauteurs à demander pardon. Et en fait, nous, on vit dans la galoute. Donc des fois, je sais pas si pardonner, pas pardonner, etc. Mais quand on voit clair, tu sens ce que Dieu a pardonné, quand les choses s'arrangent, que la route elle est claire, quand les choses vont mieux, alors tu sais que Dieu t'a pardonné. C'est un chemin, si tu vois qu'il y a encore des embûches, et qu'il y a toujours des obstacles, quand tu marches, alors ça veut dire que peut-être que Dieu n'a pas pardonné. Ve'im lo tislach, parce que si tu pardonnes pas, lo iraoucha, les gens ils n'auront pas peur de toi. Ils vont dire c'est quoi ce Dieu là qui pardonne pas? Mais je ne veux pas. Ve'yasu cheftzam, et ils feront tout ce qu'ils veulent. Que chol ot nafsham, comme leur âme elle leur dit. Ils n'auront pas plus de scrupules, quoi. D'accord? Oubiot, étant donné qu'il milmala, qu'en haut, aré akavana ba'adam sheyeler bederchato. Il faut savoir qu'est-ce que Dieu il veut. Il veut que l'homme il marche dans le bon chemin. Dieu il n'a pas un couteau entre les dents pour essayer de faire du mal aux gens. Il veut que les gens mangent bien. Et que si quelqu'un a fauté, il y a cette chouva. Vous voyez aujourd'hui tout ce qu'on voit, les incendies et les réchauffements de la planète et les inondations et les comment on dit les tremblements de terre et les problèmes de maladies et les épidémies mais vous croyez que c'était comme avant le déluge, avant le déluge, le monde était tordu, complètement corrompu, et Noach il leur a dit écoutez, le monde il répond à ce que vous êtes. Si vous êtes bien, le monde il vous envoie un bon feedback.
Si vous n'êtes pas bien, le monde il se venge. Le monde naturellement, il se tord. Et qu'est-ce qu'ils lui ont dit les gens du déluge? Quelle bêtise, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Mais non, c'est très bien que tous les 1000 ans, il y a un déluge. C'est un phénomène physique, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Et donc ils se sont moqués de lui, parce qu'ils n'ont pas voulu voir le rapport entre ce qui se passe et le comportement des gens. Alors aujourd'hui, Baruch Hashem, le monde est en pleine dépravation morale, etc., à tous les niveaux. Et au lieu de dire, oh là, peut-être il faut s'interroger, peut-être c'est pas bien ce qu'on fait. Non, ils vous disent, vous savez pourquoi la terre se réchauffe? Parce que les gens ils mangent de la viande. C'est les pets des vaches qui font de la... voilà, allez comprendre, allez savoir le... Parce que on mange trop de viande, alors ça réchauffe l'atmosphère. C'est pas les abus des avions, des trains, des voitures, des motos, des... Ils nous envoient en l'air, là, avec les avions tous les soirs. Enfin, tout ce qui se passe n'est pas... Pardon, qu'est-ce que vous dites? Il y a des avions qui passent tous les soirs, hein. Vous les entendez pas? Non. Ils volent très très bas. Bon, ça c'est des... Vous allez me faire du complotisme, Tona, il faut faire teshuva, c'est à se rendre compte que c'est le comportement des gens qui fait la torsion du monde. C'est pas un complot des milliardaires contre nous. C'est des ch'touillottes, et surtout que c'est pas juif du tout. Puisqu'on sait très bien que depuis la tour de Babel, chaque peuple, il se bat contre un autre. Il n'y a pas une ardoute, mais que non. Donc si ça tourne mal, c'est parce qu'il y a des problèmes très graves, moraux, sexuels, de vol, de respect, de tout ce qu'il y a entre l'homme et Dieu et l'homme et l'homme. C'est comme avant le déluge. Donc le monde, il ne réagit pas comme ça, en disant on fait des fautes donc on va faire tchouva. Non, il dit on ne fait pas de fautes, on est libre. On fait ce qu'on veut, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de compte à rendre à personne. Et maintenant, si ça tourne mal, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Je vous ai raconté dans cette anecdote folle que dans la ville de San Francisco, les pigeons. Les pigeons sont devenus homosexuels. Ah oui, c'est normal. Ah oui. C'est l'environnement. Alors que jamais on a vu ça. Les pigeons, ils ont toujours été, ils ont une compagne. Le pigeon et sa pigeonne. Alors comme il y a une atmosphère d'homosexualité tellement grande à San Francisco, ils ont par hasard, ils ont dit mais c'est bizarre que même les animaux ils prennent ça. Ça veut dire qu'on ne se rend même pas compte que le monde réagit en fonction des torsions qu'il y a chez nous. Même la nature, ça. Même la nature. Voilà, même la nature. Et donc c'est pas que Dieu il réagit de façon métaphysique, dans les cieux, après la mort. Non! Concrètement, il te dit, vous faites les oives, le monde que j'ai créé, il répondra oui ou non. Et c'est pour ça que le pauvre Noir, il se moquait de lui. Il dit, tiens, n'importe quoi, c'est un phénomène physique propre. Rien à voir avec ce qu'on fait. Rien à voir avec ce qu'on fait. Tu peux être corrompu, tu peux être voleur, tordu. Le monde n'a rien à voir avec ça. Donc là, c'est pour ça qu'il te dit, dans un monde normal, un monde bari, un monde sain, quelqu'un qui a fauté, il se rend compte quelque part qu'il a fauté. Et alors il veut faire tchouva. Et s'il sait que Dieu, le Créateur, lui pardonne, il va être encouragé. D'accord? Ou que Moshe Katouv, comme c'est écrit, est mort alayhem, dis-leur, le prophète il dit ça, dis-leur, Chayani Neum Hashem, Elohim, je suis vivant. Dieu il dit je suis vivant. Ne croyez pas que je suis une statue dans les cieux. Je suis vivant, ça veut dire je réagis en fonction de ce qui se passe chez vous.
Imachpotz bemot racha. Est-ce que vous pensez que j'ai envie de la mort du rachat? Est-ce que je veux que les gens y meurent? Ki im beshuv racha midarko. Je veux que les méchants ils reviennent de son mauvais chemin. Vechaya, et qu'ils vivent. Shuvu, shuvu midarkechem. Revenez, revenez de vos mauvais chemins. Ça veut dire que c'est un prophète, il dit ça. D'accord? C'est bien qu'il y a écrit. Aujourd'hui, on voit que. Pardon? C'est bien qu'il y a écrit les abréviations. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est les méchéristes qui ont fait ça, c'est un travail propre. C'est bien, je trouve. Ouais. Veimken, Pero, Shakatov, Karou. Et voilà donc l'explication du verset, il est comme ça. Ki imecha aslecha, que le pardon il est avec toi. Ça veut dire que c'est un déconnecté de Dieu. Le pardon et Dieu sont ensemble. C'est pour ça que je veux pas jouer la mouche du coche, comme on dit. Je veux pas être un mauvais prophète, mais vous voyez bien que le temps passe et les événements recommencent à zéro et les gens ils comprennent toujours pas. D'accord? Velazot, tislach li, il dit, et à cause de ça, tu me pardonneras le ma'an shiraoucha pour que on te craigne. Mais tsaril il faut comprendre. Ma'u inyan an netinatam ki arbe lisloach. Qu'est-ce que j'ai besoin de dire? Que Dieu il va beaucoup pardonner pour qu'on le craigne beaucoup. Le chaoura, parce qu'a priori asvara mechayevet d'ofen acher, la logique aurait dit le contraire. La logique aurait dit kasher anaga ou bemidat arachamim. Au contraire, quand quelqu'un se comporte avec miséricorde, alors tu aurais dit au contraire, les gens ne vont pas le craindre. D'accord? Quelqu'un, il a fait quelque chose de grave. Tu aurais dit la logique, il faut le punir sévèrement, sinon il ne va pas avoir peur. Et là, il te dit à four, si quelqu'un a fait quelque chose de grave, et que la miséricorde de celui à qui il a fait ça, elle vient et dit, bon, tu sais quoi, je te pardonne. Et bien il dit au contraire, il va dire, waouh, c'est beau. Donc la logique, elle est le contraire de ce qui se passe. En général, les gens, ils croient que si on t'a fait quelque chose de grave, il faut que tu sois très violent. Et on te dit non, au contraire, si on t'a fait quelque chose de grave, il faut être encore plus miséricordieux. D'accord? Tu vas déclencher plus de crainte quand tu es gentil, miséricordieux, que quand tu es rigoureux. D'accord? Azlo ira ou kolkar, les gens n'auront pas très peur. Mais un rataïm, ils n'auront pas peur des fautes si à chaque fois on utilise la miséricorde. D'accord? On voit bien que les tzadikim, Moshe Rabbeinu, tous les tzadikim à travers les siècles, ils ne demandent pas à Dieu de frapper. Ils demandent au contraire et de la pitié pour eux. Vous voyez bien qu'en ce moment, le monde ne comprend rien. À qui tu parles? Le monde ne comprenant rien. Il vaut mieux que Dieu il soit gentil et miséricordieux que d'être trop dur. Sinon, ça n'apportera rien. Bon, c'est comme si quelqu'un, il a volé un shekel, et vous lui donnez une tannée, comme s'il avait volé 1 million de shekels. Il va dire, voilà, il va dire, j'ai pas du tout envie de faire tchouva pour ce shekel que j'ai volé. Ça m'intéresse pas du tout. Donc il te dit au contraire,
la miséricorde, ça réveille l'amour. Ben, aujourd'hui, on vient dans une situation où, quoi qu'il se passe, ça ne réveille rien du tout. Il n'y a que les... Le monde est devenu fou. Ouais, les gens qui sont un peu réveillés comme nous, qui avons conscience que ça vient pour ça, et que on doit essayer de faire le mieux possible, nous-mêmes. Ouais. Mais le monde entier, il est très très loin, et oh, il va voir qu'il y ait des gens pour taper sur la table et dire si ça va mal, c'est à cause de ça. Tu as compris? Donc, il te dit, le klal, c'est que plus il y a de la miséricorde de Dieu, et plus, en vérité, on va vouloir s'approcher de lui et le craindre. Agam de Haomer Echeta Vashuv. C'est vrai qu'il y a écrit dans la Mishnah, dans Yoma, celui qui dit « je fauterai et après je reviendrai », ça veut dire que je compte sur le pardon pour fauter. En me disant, puisque de toute façon Dieu pardonne, eh ben je vais fauter. Il dit non, tu n'as pas le droit de penser comme ça. Puisqu'on dit celui qui fait ça, En maspiki meyado la tchouva, on ne lui donne pas les moyens de faire tchouva. C'est pas qu'on lui ferme les portes. On lui met des obstacles à la tchouva. C'est quoi les obstacles de la tchouva? C'est quoi les obstacles de la tchouva? La volonté? Non! Quelqu'un il vole. D'accord? Et au lieu que ça se passe mal, ça marche très bien. Il ne se fait pas attraper, il peut s'acheter une belle voiture, il peut vivre dans l'état anougim, dans les plaisirs. Il ne peut pas faire de chouva, parce qu'il n'a pas de... Punition. Il n'a pas de... Punition. Il n'a pas de feu rouge. Il dit la preuve que mon chemin il est bon, c'est que Dieu ne m'arrête pas. Ouais, mais s'il ne reçoit pas aussi une macade. Donc ça veut dire que cette personne-là, en fait, on lui ferme les portes de la tchouva. Puisqu'on on ne lui donne pas des moyens de se remettre en cause. C'est ça que ça veut dire quand on dit on ne le laisse pas faire tchouva. Ça veut lui dire, comme tous les êtres humains, moi si ça marche, pourquoi je vais m'arrêter? Par contre, il y en a, il m'a sorti ça. Il m'a dit, il n'arrête pas de voler, quoi. Il vole les gens partout. Et la bande de lui dire. Ah, mais c'est connu. Avec des papiers, des trucs de magouille, quoi. C'est pas du vol avec le revolver. C'est des trafics, des mensonges au téléphone et compagnie. Ouais. Ils volent des vieux, Bon. Mais Kitsour, alors quand tu lui dis, mais arrête-toi, c'est honteux. Mais bon, je m'arrêterai. Rien qui se passe. Il y a eu un contrôle de police un jour. Ouais, je me rappelle. À Natania. Non, ils n'ont rien fait. Donc il se dit, ben voilà, pas de feu rouge, pourquoi je vais freiner? Donc c'est ça ce qu'on appelle l'homme aspiki beyado, on ne lui laisse pas faire tchouva, c'est-à-dire qu'on ne lui donne pas des feux rouges, des claques, pour qu'il dise, oh là, ça va pas. Si ça va pas, c'est que c'est pas bien ce que je fais. Au contraire. Et lui, il croit qu'il est dans le mec. Ben oui. Puisque tout ce qui... ça continue, quoi. Ça continue bien. Vous avez compris? Et par contre, son collègue qui a décidé de faire que du propre, ben lui, il galère. Alors il dit, voilà. C'est une épreuve terrible, puisque Dieu ne lui donne aucun moyen de faire tchouva. Vous avez compris? Mikol Makom. Naïd la Yomar Echeta Vashuv.
il te dit malgré tout, malgré le fait que Dieu soit miséricordieux, ne viens jamais dire je vais fauter et de toute façon je ferai tchouva puisque Dieu pardonnera. Ah voilà, naga b'midat rachamim bichlal. Il dit mais seulement le comportement dans la mesure de miséricorde, arei yachol ligrom eze chalishut, ça peut amener à une faiblesse ou miout et à une diminution dans la crainte de la faute. Hein? Comme le père, hein, qui est trop gentil, chaque fois il dit allez bon ça va, allez, bon, allez, on va pas le punir, on va être miséricordieux. D'accord? Alors au lieu que ça provoque que la personne va se réveiller, ça provoque au contraire que la personne va dire ben voilà, puisque mon père me dit rien, il me crie pas, eh ben ça veut dire que c'est bien. D'accord? Les enfants ils font toujours ça. Ouais, tu prends la méthode avant, on faisait comme ça, crier les gens, maintenant il faut pas faire ça, c'est pas bon, nanana. Je lui dis, Kodem Kol, je suis très content que ce soit vous qui fassiez mon chinour. J'ai la chance que mes enfants mes enfants ils me font mon chinour. Parce que j'étais très mal élevé chez mes parents et dans les chiottes. Et en plus, vous êtes persuadé que la génération d'aujourd'hui, elle a besoin qu'on lui passe tout. C'est comme ça qu'elle va être mieux. C'est faux. C'est faux. Voilà. Si on aime bien, pardon? Si on aime bien, alors on châtie. Eh bien oui, si on aime bien, on doit dire... Sinon, ça veut dire qu'on les aime pas. Excusez-moi de vous dire, c'est surtout chez les Chabad. Que quoi? Ils sont persuadés. Interdit de parler de remontrance et interdit de parler de la punition. Ah ouais. Et de l'Irat Shamaï. Interdit. Ouais, c'est Moussa. Ils appellent ça Moussa. Oui, bien sûr. On voit le résultat. Alors que le rabbi, il ne parlait que du moussard pendant des années et des années. Mais ça, ils ne veulent pas le... Le moussard, c'est pas une insulte. C'est dire aux gens, fais les choses bien. Ne crois pas que tout est permis et on fait ce qu'on veut. Donc il te dit, Ve'od, Itab Midrash Rabbah, s'écrit dans le Midrash Rabbah, que quoi? En ce qui concerne la création des mondes, Amar Akadosh Baruch Hu, Dieu il a dit, Imani Boré Otam, si je crée les mondes, Bemidat Arachamim, uniquement avec la miséricorde, Avou Chataïn, Tsagin, il y aura plein de fautes. Voilà. Si je crée le monde rien qu'avec la miséricorde, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y aura pas de feu rouge, comme au déluge. Pendant 10 générations, il faisait ce qu'il voulait dans tous les domaines. Saleté entre hommes, entre individus, entre Dieu et eux, et il n'y avait pas de feu rouge. Comme le Midrash, il faisait toujours beau. Et pas comme aujourd'hui la chaleur ou le froid, toujours un temps magnifique, comme à Tahiti, Hawaï, ils se promènent comment dire, à moitié nu dans les plages. Il fait toujours beau. Il y a des noix de coco, donc c'est un problème. S'il n'y a pas des fois des nous. D'accord? Donc Dieu il a dit, si je crée le monde, les mondes, rien qu'avec la miséricorde, ben, il y aura une profusion de fautes. Ce sera imbuvable. Pardon? Haïti, il y a eu un tremblement de terre. Non, un tremblement de terre, carrément. Un tremblement de terre, de toute façon, c'est un... Bah oui. Ça se rejoint. De midat arachamim. Parce que la mesure de miséricorde, gorem miut beira, donc voilà, le fait d'être trop gentil, ça amène, au contraire, une diminution de la crainte. Veira traite. Et la crainte de la faute. Allo akavana shesririm liira me'etze market. Quand
on craint la faute, le but de craindre la faute, c'est pas de craindre Dieu qui va te punir, comme vous dites chez les Chabad. Les gens, ils sont tordus. Si je dis à un enfant, lève-toi tôt pour dire le Kriyat Shema à l'heure, ou lève-toi tôt pour arriver à la synagogue à l'heure, ne pas tout rater, etc. C'est pas parce que Dieu il va te punir, il va prendre son bâton et il va te donner des coups. Non, tu dois être dérangé de la faute elle-même. C'est la faute qui doit te déranger, pas la punition qu'il va y avoir. Vous avez compris? Comme une femme qui fait un gâteau. Elle fait un bon gâteau. Elle a raté le gâteau. Bon, elle dit, tant pis, je ne vais pas le donner aux invités, c'est honteux. Il n'est pas bon. Tant pis, je le garde pour moi. Donc elle n'a pas honte pour les gens, puisque les gens ne sauront même pas qu'elle a fait un mauvais gâteau. Elle n'est pas contente d'elle-même, parce qu'elle a fait un mauvais gâteau. C'est ce qu'il te dit là. La crainte de la faute, c'est pas la crainte de la punition. Ça doit être la crainte de dire aïe aïe aïe, j'ai mal fait. J'ai mal fait. C'est comme si tu as mal nettoyé une table, ou tu t'es mal lavé. Ou une femme, elle s'est mal maquillée, elle a des trucs qui coulent. Elle n'est pas contente de la chose elle-même. Elle n'est pas contente. Parce qu'au pire des cas, elle ne va pas au mariage. Elle va dire ma robe, elle s'est déchirée, ben, je n'irai pas au mariage. Voilà, tant pis. Je dirais que j'ai pas le truc du corona. Je suis désolé, j'ai pas pu venir au mariage. J'avais, comme là, il y a des gens qui devaient se marier là ce soir. Qui Et là, il y a le feu. Encore? Mais oui, Depuis 2 jours. ça a recommencé, ouais. Ah, ça a recommencé? Et la salle de truc, elle est en plein. Alors, allez, vous imaginez la catastrophe d'arriver au mariage entre les flammes. Mais c'était du côté de Shmuel à Ravi. Non. C'est la faute. Il y a 2 jours, ma tante de Ashdod, elle a été sur la tombe de Shmuel à Ravi. Elle a dit que tous les pires, vous voyez plein de... Non, mais c'était pas de là-bas, c'est au contraire, c'est c'est du côté de Beth Shemesh, compagnie. Donc, ce qui vous dérange, ce qui doit déranger quelqu'un de normal, c'est pas que Dieu va le punir, parce que peut-être il va pas le punir, mais c'est pour toi. Pour toi, tu as fait quelque chose de pas bien, ou tu n'as pas fait la mitzvah comme il faut, ça doit te déranger. Comme si c'était ta mission, c'est ton rôle sur Terre. Tu es venu sur Terre pour faire des tas de choses, et tu n'as pas fait comme il faut, ben, tu n'es pas content. Alors c'est quoi? C'est la conscience? C'est quoi? C'est la conscience, voilà, la conscience que quand je sors d'une maison, je ferme la porte à clé. Quand je sors de la cuisine, je ferme le gaz. Alors, quand j'arrose mes plantes, je ferme le robinet. C'est ça qui te dérange. Tu vas pas dire oh, ma mère elle va crier parce que j'ai laissé le robinet ouvert. C'est pas grave. Mais non, abruti, tu es malade ou quoi? Tu veux qu'il y ait une inondation dans la maison pour qu'il va noyer ta chambre aussi? Alors quand quelqu'un a perdu la conscience, ça veut dire qu'il n'a plus de date? Voilà, il n'a plus de date. Et donc il croit, comme vous avez dit tellement tout à l'heure, que les gens, quand on leur fait de la morale, on dirait que c'est pour les punir ou pour leur faire de la peine. Pour eux. Non mais Marc, vous leur dites que dans la Torah, il y a marqué plus de 100 fois le mot ira, plus de 100 fois. Ils ne veulent pas entendre. En plus, vous êtes d'accord avec moi que quand vous faites une mitzvah bien, quand vous faites une chose bien, eh bien vous êtes content. Bien sûr. Vous êtes content. Ron, c'est pas que... Eh ouais, vous êtes content de vous. C'est ce qu'il te dit là. Ron, il dit c'est l'essence même de la faute qui dérange. Et par conséquent, et donc quelle est la raison pour laquelle pourquoi Dieu il a besoin de rajouter beaucoup de pardon Bishvil Haïra pour qu'il y ait de la crainte. Ça serait plutôt une raison
de déclencher de l'amour, pas déclencher de la crainte. D'accord? Tu me dis, si je suis très gentil avec toi, ben, je dirais tu m'aimeras plus. Eh ben non. Si je suis très gentil avec toi, tu me craindras plus. C'est ça qu'est le chidouche. C'est ça qui est bien. D'accord? Qui yarbe l'islora, parce que Dieu il va rajouter du pardon. Ou bishvilze et donc j'aurais dit, il va plus être aimé parce qu'il a été très gentil. Mais Chen Peresh, Ben Ezra, c'est pour ça qu'il a expliqué comme ça. Mais Ben Ezra, que les gens ils écouteront mieux si je suis gentil avec eux. Mais à Shuvu Gamhem, ils font Tchouva parce qu'ils diront, oh c'est bien, Dieu lui a pardonné, donc ça m'incite aussi à faire Teshuvah. Comme c'est connu qu'un Baal Teshuvah, Mitorer Bitchuvah, quand il se réveille, pourquoi il le fait? Parce qu'il a une volonté. La Teshuvah ne dépend pas des coups ou des avertissements ou de ce qu'on voit. Elle dépend de la volonté. Oui, uniquement la volonté. Et tu vois, comment tu sais? Parce que tu vois bien que tu peux avoir. Il y a des gens, ils prennent des coups, ils reprennent des coups, ils reprennent des coups, ils ne bougent pas. Et il y a des gens, ils prennent rien comme coup, et ils font tchouva. Ça veut dire que lui, voilà, lui, il a beau avoir pris des coups et savoir que ces coups viennent de ce qu'il a fait. Il n'a pas la volonté. Il se dit, je m'en fous. Je m'en fous. Mais du moins, tu as encore payé, je m'en fous. Alors que quelqu'un intelligent, un moindre remèze, une moindre allusion de Dieu, il dit ah non, je ne veux pas faire d'appel à Dieu, je vais faire tchouva. Donc on voit bien que c'est le ratson qui déclenche la tchouva, c'est pas les malheurs. Est-ce qu'il y a ces liens que il enlève le Piratrouchi? Ah ben oui. Quand on est très très loin, de plus en plus loin, il n'y a plus de libre arbitre. Le monde est là-dedans en ce moment. Le monde est là-dedans, il n'a plus de libre arbitre. Mais on le sent, hein. Ouais, c'est-à-dire il peut arriver toutes sortes de catastrophes un peu partout. Le nada. La seule chose qui donne comme explication, c'est le refroidissement de la planète. Elle est bien bonne celle-là. Personne ne va te dire, peut-être qu'on améliorerait notre comportement. En Occident, hein, surtout. Hein. En Occident, c'est les Occidentaux qui dirigent la corruption partout. D'accord? Et on voit qu'il y a... Bon, c'est une volonté de Dieu, sûrement. On arrivait à une inconscience totale et que tout ce qui arrive ne fait pas bouger les gens davantage, quoi. Donc, il te dit, donc, au niveau individuel, tu peux y avoir un réveil, c'est très bien. Il y a beaucoup de gens qui se réveillent par eux-mêmes. Hier, il y avait un couple qui habite dans un village où il y a eu le feu. Et du coup, ils ont été obligés de vite dégager. Ils ont pris le talit, filin, quelques affaires, tchic-tchac, trac. Et grâce à Dieu, ils n'ont rien eu. Le feu a été arrêté avant. Alors il disait à la radio, le mec, il disait, j'ai eu au mois d'Elul la conscience que je ne suis rien. Moi et ma femme, on allait tout perdre en une seconde. Belle maison, beau jardin, les meubles et tout. J'ai eu conscience, ma femme et moi, que nous n'étions rien. J'ai voilà, on peut tout perdre en une seconde et on n'a rien. Et là, c'est marrant, c'était une radio pas religieuse. Mais il a dit, dans le mois d'Elul, j'ai pris une très grande conscience de la proximité qu'on a du... C'est beau. Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que voilà. Il me reste 30 secondes pour voilà, c'est ça. Et donc, c'est beau parce que tu vois bien qu'au niveau individuel, le monde évolue. Au niveau collectif, il est endormi complètement, d'accord?
C'est très bien. וכאשר יהיה זה שלא בכובד כל כך ויסלח לו במהרה, et donc quand il va se réveiller à la tchouva et que ça ne sera pas trop lourd pour lui, ויסלח לו במהרה, donc Dieu il va lui pardonner très vite. ושלא בריבוי תחנונים ובקשות, il n'aura pas besoin de prier beaucoup puisqu'il a fait tchouva. Quelqu'un il a fait tchouva, ça y est, il s'est réveillé. Ça y est, c'est acquis. Donc il n'a pas besoin ni d'en rajouter dans les prières, ni d'en rajouter dans les demandes, ni de se faire des souffrances. Ça va, il a compris. D'accord? Arrête, Zégorem, Ahava, et donc ça provoque au contraire un amour et un rapprochement pour Dieu qui pardonne et qui efface les fautes. Grâce à la volonté que la personne elle a eue de se réveiller sans beaucoup faire. On voit bien que les chachamim, vous voyez bien combien ils ont écrit de livres sur la tchouva, et là ils font les stichot, et on rajoute des teilim, et on sonne du chauffard, et on rajoute, et on rajoute, et on rajoute. Et tout ça, c'est pour qui? Ben pour que les gens, ils se bougent. Mais en vérité, il y a des gens, ils n'ont pas besoin de tout ça. Ils se bougent tout seuls. Il y a des gens, ils n'ont pas besoin du mois des louls pour être... pour dire, bon, allez, yallah. Soyons sérieux. Commençons à faire un comportement adapté. Et il y a des gens, ben voilà, il en faut... Allez, les louls, les ticheries, et les malheurs, et les nous. D'accord? Donc ça dépend de la volonté. Si la personne a la volonté, tchic-tchac, comme on dit, tchic-tchac, elle se prend en main. Mais Imken, et par conséquent, donc il revient sur la question toujours. J'aurais plutôt pensé que ça va réveiller l'amour, et tu me dis que ça va réveiller la crainte. Ou miklalot nosé aktové, mouvan, deliot ikar avoda ou eira. Il dit en fait, ce que Dieu il veut surtout, c'est la crainte. Dieu il veut surtout que tu le craignes, plus que tu le... plus que tu l'aimes. Parce que aimer Dieu sans le craindre, c'est du cinéma. Hein? Parce que tu crois que Dieu va... Allez, c'est bon. C'est mon copain. C'est mon copain. Non, Dieu dit avant tout, je veux que tu sois battel à moi. C'est le monde d'aujourd'hui. Dieu il s'amuse avec nous. Il nous fait tourner comme des... Marionnettes. Comme des marionnettes. Ah, tu crois que tu es balabaït sur quelque chose, tu n'es rien. Tu n'es rien. Le changeur d'argent, là, il m'a dit tout à l'heure, il m'a dit, aujourd'hui, je sais pas quoi te dire, le shekel il vaut, demain il vaudra pas, on sait rien sur rien. Le docteur, pareil, je lui dis, mais vous êtes sûr, le corona? Il me dit, oh, non, on sait rien, bon, on essaye. Et la macolette, tout le monde vit dans l'incertitude. Alors toi, tu vas dire, alors je vais me tirer une balle dans la tête. On dira, ah, Draba, faux. Au contraire, tu dois dire, c'est bien, le monde il est prêt à Mashiach s'il n'est pas sûr de lui. Aujourd'hui, 3 paquets de sucre. Pardon? Marron, là, les 3 paquets de sucre marron. Ouais. C'était à 10 shekels pendant... Ouais. Aujourd'hui, 13 shekels, mais vous vous rendez compte là, c'est 3 shekels en plus sur du sucre, ce qui est bassiste. Alors, qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Non, mais je trouve que c'est un truc qui va... Ils augmentent les prix. Ah ouais, c'est... Les gens ne s'en rendent même pas compte, ils Voilà. payent. Mais le mantivaréché, bepridati, ravamiti, et donc il dit, quand on dit, tu fais tout ça pour qu'il y ait une crainte, on parle d'une crainte réelle. La crainte réelle, c'est pas la peur, la trouille. C'est la crainte réelle que tu n'es pas propriétaire de rien du tout. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'on va arriver dans la Shemitah. Ouais. L'année de la Shemitah, c'est quoi? C'est Dieu il te dit, la terre ne t'appartient pas, mon ami.
l'argent ne t'appartient pas et la terre ne t'appartient pas. C'est un sujet de remise des pendules à l'heure. Il est, Raoul Isloa, et donc à ce moment-là, ça mérite qu'on lui pardonne parce qu'il a une vraie crainte réelle. Cher Mouvan disait, de l'en comprendre, que moquer le mala malataira, ad ki Raoul il arbot l'Isloa, arveragleman tivare, comme on répète, il répète encore, qu'en fait, c'est tout le temps que pour que les gens ils aient une conscience de leur nullité vis-à-vis de Dieu et surtout de leur précarité, quoi, qu'ils ne sont pas, ils sont sûrs de rien. D'accord? Mais ça est, les avin, allo avodat avaï, gamken avodat ama. Mais il dit, attends, mais pourtant, j'aurais dit, mais le service par l'amour, il devrait être mieux encore. On devrait arriver à l'amour, pas seulement à la crainte. D'accord? Yeshba Seder, il doit y avoir un ordre là-dedans. D'accord? Comme il y a écrit Ve'afta bechol vafra. Mao godel malataira, ad ki que le godel malata raoul l'histoire. Et donc il dit, donc en fait, c'est vrai que tu lui dis l'amour, c'est beaucoup plus grand, puisque là, le Kriyat Shema, il te dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras, mais après qui tu le craindras. Et alors pourquoi on met l'accent sur la crainte? Mais parce qu'en fait, la crainte, c'est la base. La base de tout le reste de la Avodat Hashem. S'il n'y a pas la crainte, il n'y a pas de... Il ne peut pas y avoir d'amour parfait, il ne peut pas y avoir de respect des mitzvot parfaits, s'il n'y a pas la crainte. C'est pour ça qu'on dit en Elul et en Tishri, que Dieu il est Nora, Dieu il est redoutable. Il faut arriver à comprendre que Dieu est redoutable. Et quand on dit qu'il est redoutable, ça veut dire qu'il peut tout, quoi. Il est le seul à pouvoir tout. Voilà. Je vous remercie de votre attention.